Ajayi adonanfon beo menwe biomon kompipandian nando motundo sodo nayon. Je suis Chaka, à l'état civil c'est Serro Christophe, je suis artiste, chanteur, rappeur béninois, je fais de la musique urbaine en général quoi, voilà. Chaka, je sais pas, je pense que la personne et l'artiste c'est pas très différent parce que c'est toujours les mêmes histoires et on essaie de transcrire ce qu'il y a dans la personne, dans l'artiste. Donc en gros c'est quelqu'un de très calme. Bon, les gens disent que je suis sympa et moi-même je sais pas. Assez respectueux quand même et qui a beaucoup de rêves, c'est ce qu'on peut dire. Au tout début, moi j'ai commencé la musique par des interprétations au collège et notamment avec les morceaux de Diamant Noir en Wad Franc. J'étais avec un ami et ça nous inspirait beaucoup, surtout l'écriture qu'ils avaient. J'ai voulu commencer comme ça. On interprétait les morceaux, après on a vu qu'on était capable d'écrire nos propres chansons et c'est parti de là. Après, j'ai fait du chemin quand même, j'ai intégré quelques groupes dans le quartier. On a travaillé, j'ai remporté 2 prix en 2011 et en 2012 du Dynamite Promo Show. C'était à Cocody, un concours pour les jeunes rappeurs de la localité. Après, j'ai connu mes coprods où j'ai signé un contrat de 6 mois, on a fait quelques morceaux et c'est ça qui m'a vraiment permis de connaître le milieu professionnel de la musique. Donc j'ai intégré le groupe Oshigang plus tard, en 2016 et tout. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est avec ce groupe que j'ai fait beaucoup de... Enfin, on a été à fond dans le truc, on va dire. Et puis après, voilà, le groupe s'est un peu séparé et puis j'ai décidé de commencer une carrière solo depuis un peu plus de 2 ans. Avec le groupe Oshigang, les rapports sont toujours pareils, hein. On est toujours ensemble, on essaie de travailler toujours ensemble. La belle preuve, mon directeur artistique, c'est un membre du groupe. Et quand il y a toujours des sons à faire, je fais écouter au reste du groupe avant de les sortir pour avoir leur avis et tout. Donc on est toujours ensemble. C'est vrai que tout le monde ne chante plus, mais c'est comme si j'étais là, ils sont derrière en vrai. Depuis mon entrée dans l'industrie musicale, on va pas dire que les choses ont été faciles. C'est vrai qu'à un moment donné, je voyais le bout du tunnel parce qu'on fait des efforts et on espère des résultats. Et puis après, voilà, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Des fois, ça décourage et on reprend en fait. Donc ça n'a pas été facile du début jusque-là. Je pense que c'est toujours difficile. C'est toujours quand même difficile. Et on espère que ça ira d'ici là. En tout cas, on va pas lâcher. En vrai, ce qui est difficile, c'est le côté financier, on va dire. Et des fois, on espère des résultats qui ne viennent pas, malgré les efforts financiers qu'on pourrait déployer à des moments donnés. Donc on va dire en gros, il y a un travail de communication à faire. Enfin, moi je sais que je dois le faire personnellement. Et puis après, il y a la façon dont le public répond aussi à ce qu'on propose. Donc on va pas dire que le public répond forcément favorablement à tout ce qu'on propose, mais on peut dire que c'est la manière dont on propose aussi qu'il faut revoir. Donc il y a un travail d'équipe à faire personnellement. Et puis après, il y a le financement qui va avec aussi, parce qu'on a des idées, il faut aussi de l'argent pour les concrétiser. C'est c'est beaucoup d'histoires, on va dire. C'est beaucoup de choses. C'est pas. Mais c'est arrivé à des moments donnés où les rêves que j'avais me demandaient assez de concentration, assez de sérieux. Et tout ce qui manquait, c'était l'argent. Et je ne suis pas issu d'une famille assez riche. Je ne vais pas dire assez riche, même pas riche. On est modeste. Comme je le disais dans un morceau, papa était planton et maman était juste ménagère. Moi, j'avais de grands rêves et pour y arriver, il fallait faire des sacrifices. Il fallait faire certaines choses en vrai. Et les gens ne voient pas forcément ça. Les gens ne voient pas ce côté-là où l'artiste travaille derrière, fait des jobs. Je me rappelle, ça, c'est même rien. À un moment donné, j'alignais 2 boulots la journée, ce qui fait que je travaille de jour et de nuit. Je dormais pratiquement 2 heures de temps, parfois. Et c'est pas aussi simple que ça. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens voient juste le côté bling bling parfois. Mais c'est juste pour le branding, en vrai. Donc derrière se cache la vraie personne, cette personne qui a des rêves et qui veut y arriver, en vrai.
Le franc milk à l'époque, on gagnait pratiquement, c'est plus si c'est 20 francs. Ouais. Sur 100 francs, on gagnait 20 francs, je pense. Et sur 50 francs, on gagnait 10 francs. Ça ne permettait pas vraiment de m'en sortir. On pouvait même dire que c'était juste pour tenir. Hein. Ça ne pouvait pas payer les frais de studio en vrai. C'était juste pour tenir. Et on l'a fait quand même parce que il n'y avait pas d'autres moyens en fait. Il n'y avait pas d'autres moyens. C'était assez compliqué. Hein. Mais aujourd'hui, on rend grâce. On fait ce qu'on peut et on espère que demain sera meilleur. Je ne sais pas si je suis prédestiné à autre chose, mais je ne me vois pas en train de faire autre chose que la musique. Parce que c'est la seule chose qui me rend vraiment heureux, on va dire. Moi, quand je me sens bien, c'est les fois où je suis en studio, les fois où on fait un bon morceau, c'est beau en fait. C'est ça qui me rend vraiment heureux. Et ce qui me rendrait le plus heureux, c'est de remplir peut-être un stade, voir des milliers de personnes chanter mes refrains. Je pense que si je le fais, je pourrais mourir en paix. Je ne peux pas expliquer ce que je vis quand je chante en vrai. Déjà, je chante des trucs qui me touchent personnellement. Peut-être une partie de mon vécu, une partie de mon histoire ou quelque chose que je vois directement à côté de moi ou, c'est pas, dans la société. Donc, généralement, quand je chante, mon objectif, c'est de transmettre ce que je ressens à l'instant là où je chante, à ceux qui vont m'écouter après. C'est pourquoi je traite pas des sujets comme tout le monde, comme tous les autres artistes et tout. Je traite des trucs qui me touchent personnellement. En vrai de vrai, j'étais quelqu'un de très timide de base. Et la musique m'a permis de communiquer avec les gens, de pouvoir discuter avec eux. Et pour ça, je pense que je ne peux pas changer ma direction. Moi, mon objectif, c'est d'être proche des gens. Donc, si je fais un morceau qui me parle, je me dis ça doit parler aux gens. Donc, une satisfaction, en fait, quand je chante. Ma pire expérience sur scène, je ne sais plus. C'était un petit concert, un showcase, je ne sais plus. C'est pourquoi j'aime même pas les showcases. Je déteste. On était parti faire ce petit concert-là. Et j'avais demandé à un ami de me faire un conducteur. Donc, il a fait le conducteur que je devais prester. En même temps, il a fait un autre conducteur. Il a mis des trucs de DJ là-dedans. En fait, il répétait de parties des morceaux et tout. Et moi, arrivé là-bas, j'ai remis la clé à celui qui devrait caler et tout. Il a copié par mégarde l'autre conducteur. En fait, le conducteur avec des fantaisies et tout. Et je monte sur scène, c'est ça qui commence. En fait, j'étais déboussolé, j'étais vraiment... Voilà, c'était la pire expérience que j'ai eue en tant qu'artiste sur scène. La plus belle, je pense que c'est au Méridien. Non, non, pas au Méridien, ça fait 2 fois. Bon, la première, c'était au Méridien. Je venais de sortir un morceau, c'était en 2014. Et tout le collège connaissait en fait le refrain parce qu'on a fait une publicité où je devrais tourner le clip, où on est passé par chaque classe pour faire la promo et tout. Donc, une fois sur scène, tout le monde répétait le refrain et c'était comme si je survolais en fait. C'était tellement magnifique. Et puis après, la dernière, c'était à mon concert, le concert de lancement de mon EP. Voir tout le monde là, ce jour-là, c'était magnifique, c'était beau. Je voudrais collaborer avec Didi B. Ce serait magnifique parce que c'est un artiste que je respecte énormément vu son parcours. C'est un peu semblable au mien et tout, on va dire. Ce serait tellement beau, on va dire, ce serait tellement magnifique. En tout cas, vivement que ça vienne. On va travailler peut-être pour ça. Actuellement, je suis en préparation de mon prochain projet, de mon prochain, peut-être un album ou un EP, on ne sait pas encore, mais on est en train de travailler dessus. Je suis en studio actuellement et ça va arriver très vite, en 2023. Ajayi adonafon beo menwe biomon kompipandianando motundo sodo nayon. Premier pas reste mon plus beau morceau à ce jour. On va dire personnellement, ça reste mon kiff. Et c'est le morceau qui parle beaucoup plus de moi. C'est le morceau qui me dévoile. C'est le morceau sans filtre. Et je pense que ça reste le vécu de beaucoup d'autres personnes aussi. Ok, je suis père d'une fille. Elle a 5 ans actuellement, Fumi. Elle a d'ailleurs un morceau sur mon EP et tout. Je ne suis pas officiellement marié. Je ne suis plus sur le marché. Mon plus gros cachet, c'est pas. Je sais pas, c'est pas. Mais on va dire la rentabilité la plus grosse que j'ai eue en tant qu'artiste, c'est lors de mon concert. C'est lors de mon concert. À part ça, je fais pas de showcase, moi. Je fais pas de petits concerts et tout. Mais je pense en tant qu'artiste, on doit se faire valoir et tout. Et pour ça, il faut pas
Il faut pas se laisser aller pour des cachets qui ne répondent pas forcément à ce que vous valez. Je ne fais pas de showcase, ça ne veut pas dire que je refuse les showcases. S'il y a des showcases qui peuvent apporter, enfin qui peuvent répondre à mes exigences, on va le faire. Ou s'il y a des contrats, des concerts et tout, on peut le faire. Mais je ne vis pas pleinement de la musique. En vrai, de vrai, je ne vis pas de la musique. J'ai une petite entreprise de pressing que je gère. Et voilà quoi. Oui, mes morceaux sont streamés, sont disponibles en streaming. Déjà, c'est sur Denga Stream. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme de téléchargement, la première béninoise et tout, et qui fait dans la promotion des artistes de chez nous et de tous les artistes africains. Donc, mes morceaux sont disponibles en streaming sur Denga Stream et sur les autres plateformes de téléchargement également. Souhaitez-moi bon courage, souhaitez-moi de gagner beaucoup de l'argent, peut-être avec la musique et beaucoup plus. Plusieurs chaînes de pressing aussi. C'est tout ce qu'on demande, beaucoup de jazz. Je dirais merci à tout le monde, merci à ceux qui me donnent de la force depuis le début, merci à mes supporters. On va faire beaucoup de choses et ce ne sera pas sans vous. Donc restez toujours derrière, restez à côté, restez enfin, soyez autour de nous quoi. On a tellement de choses à faire. Ce n'est que le début et j'espère que vous serez toujours là. Merci à Kaya Maga pour l'invitation, ça fait plaisir, vous êtes sympa. J'espère que beaucoup passeront par ici parce que beaucoup apparemment forcément des choses à dire. Chaka, vium pour Kaya Maga, on est ensemble la famille.